Ô Mère bien-aimée, ô Reine des anges. Lecture du prophète Isaïe au chapitre 35, versets 1 à 10. Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose. Qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Dans le séjour où gîtent les chacals, l'herbe deviendra des roseaux et des joncs. Là, il y aura une chaussée, une voie qu'on appellera la voie sacrée. L'homme impur n'y passera pas, il suit sa propre voie, et les insensés ne viendront pas s'y égarer. Là, il n'y aura pas de lion, aucune bête féroce ne surgira, il ne s'en trouvera pas. Mais les rachetés y marcheront. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Encore un chant de joie, de louange, au milieu de ces paroles prophétiques adressées à Jérusalem et à Juda. Pourquoi se réjouir à une époque difficile quand on se voit privé de sa terre, de ce qu'un peuple peut avoir de plus précieux? Face aux difficultés, il est plus facile de se résigner, d'avoir les mains affaiblies, défaillantes et les genoux qui fléchissent, comme ceux qui ne croient plus en la possibilité d'un avenir meilleur, comme ceux qui ont le cœur défaillant. Combien de personnes au sein de notre monde, combien de personnes seules, fragiles, pauvres, âgées, ressentent le poids de l'inutilité. Mais le Seigneur ne laisse pas son peuple livré à lui-même. Il ne veut pas que la résignation l'emporte. Au contraire, par sa parole, il nous invite à l'espérance. Il nous demande de regarder l'avenir et l'œuvre que Dieu peut encore accomplir. Tout n'est pas dans nos mains, c'est vrai, mais nous pouvons contribuer à rendre le monde et la vie meilleurs en écoutant le Seigneur, en croyant à la puissance et au miracle de sa parole, qui, quand elle est écoutée et mise en œuvre, change nos cœurs et ainsi l'histoire. Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Nous ne devons plus avoir peur, mais nous enfermer sur nous-mêmes et nous résigner au mal. Rien n'est impossible à ceux qui croient, car rien n'est impossible à Dieu. Sa parole accomplit alors, si nous y croyons, une transformation. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Comment ne pas se fier au cœur de ce temps de l'Avent à la promesse de Dieu, en cette période difficile que nous traversons, où le mal semble prévaloir et qui nous laisse parfois sans espérance et sans réponse. Croire en sa parole, en l'écoutant et en la vivant, tel est l'appel que nous recevons encore aujourd'hui. Ô